Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans les groupes WhatsApp, Facebook. Laissez les commentaires, likez et aussi abonnez-vous pour m'encourager. Bref, la famille, aujourd'hui une bonne nouvelle s'est présentée. Voici des chauffeurs, oui, des chauffeurs de voitures, des chauffeurs, il peut dire de quoi, des motos, tout ça là. Voilà, c'est très bien fait. Voici une loi qui a été votée en Côte d'Ivoire. Des gens qui roulent bêtement, des gens même qui n'ont pas de permis parce qu'il a appris à rouler en brousse là-bas. Lui, il vient, il veut rouler. Ça là, ça vous prendra. Voici aujourd'hui maintenant, il sera confisqué les permis des gens qui ont fait des accidents, des gens qui ont renversé. Et franchement, non, le gouvernement là, le gouvernement nous donne la chance d'ouvrir les yeux, de voir ceux qui roulent même là. Souvent, mais tu es dans la voiture, tu es en train de. Tu es dans la voiture, chauffeur, mais roule même André. Lui, André, c'est les cobayes qui sont dans sa voiture. Les dépassements partout. Il dépasse les gens par-ci, par-là. André, ils sont pressés. Tu dis, chauffeur, il faut rouler doucement. Oh, lui, il s'en fout. Lui, il s'en fout. Il a déjà bu son thé. Ou il a déjà bu son café. Il a déjà bu son serré. Son thé, quoi, il sait pas. Thé noir. Je ne sais pas si on appelle ça serré noir ou c'est quoi là même. Là. Il sait dans son corps, centré de nyagami dans sa tête. Il roule comme il veut. Mais lui, il pense que c'est la mort là. Nous, on ne veut pas vite mourir. Hein. Mais Dieu merci. Une loi qui a été votée aujourd'hui, où je vous parle là. Ah. Papa Ado, non, ton gouvernement est en train de rendre la Côte d'Ivoire comme l'Europe. Oui, le système, ça là, ça doit même, on doit s'habituer à ça. Là, ceux qui vont aller en Europe là, eux, ils vont plus souffrir. Voilà. Parce que le problème est que le système là, ceux qui roulent bêtement là, ils vont faire très attention. Les dépassements bêtes. Souvent même, tu vois le gars même, il est ici côté gauche là, c'est là-bas, il va rouler jusqu'à, il va arriver. Hein. Mais lui, parce qu'il voit qu'il y a un peu d'embouteillage, il vient sur côté droite. Seigneur, la famille, voici la petite vidéo que je vais vous présenter. Écoutez très bien. Où il y a un jeune qui dit, on lui a donné 20 ans, où lui là, il attrape sa tête. 20 ans, t'as permis. 20 ans, toi, mais tu as quel âge? C'est que tu vas prendre les voitures là, c'est fini, c'est ça. Vidéo, ça l'a partagé, ça a rentré dans les nibos des gens, les chauffeurs là, ça n'a qu'à aller chez eux là-bas. Ils vont faire très attention sur les routes. La famille, voici la vidéo. Alphonse et Kofi Simon ont été convoqués par la commission de suspension et de retrait de permis de conduire. Comme ces deux automobilistes, plus de 100 personnes sont en train d'attendre leur audition pour incivisme routier et infraction. Une fois reçus, les conducteurs subissent un interrogatoire animé par la commission technique spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire. Ils sont jugés pour des faits accidentels commis à Abidjan et partout à l'intérieur du pays et ayant causé mort d'hommes, dégâts matériels et corporels. On m'a demandé de relater un peu les faits de l'accident, ce qui a été fait, et par la suite, on m'a posé des questions, de savoir si ce que j'avais dit dans mon récit est-elle exact. De nos jours, c'est une réalité, vraiment. Le retrait du permis est vraiment une réalité. Moi, je reconnais que j'ai fait une erreur. Il n'était pas sur mon droit. J'ai laissé mon côté pour aller sur l'autre côté. Comme la voie était vilaine sur la route de côté pour aller vers Sandra, bon, il y avait les tout trous. Et cela éviter les trous pour prendre l'autre voie pour aller. Bon, tout d'un coup, la voie était libre. Je n'ai pas vu moto ni voiture devant moi. D'ici, je me rends compte, voilà une moto devant moi. Au moins, il est freiné, c'est trop tard. La moto est venue me cogner. Bon, le monsieur qui est sur le volant, bon, lui, il est resté dedans. Il y avait une dame qui était assise derrière. C'est la dame seule qui est restée. Mais je suis venu encore pour venir retirer mon permis. Ils ont dit non, 20 ans de condamnation. Bon, ça, là, c'est même pas comme un... Les fautifs encourent après avoir purgé pour certains des peines d'emprisonnement, la suspension ou le retrait du permis de conduire allant de 3 mois à 20 ans. L'occasion est saisie par le ministère du Transport pour lancer un appel aux automobilistes en circulation.
la question de la sécurité routière, ce n'est pas seulement l'affaire du ministre des Transports, encore moins du ministère des Transports. C'est l'affaire de toute la société. Soyons prudents sur les routes. La commission technique spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire est présidée par le ministère des Transports et composée des représentants des ministères concernés et syndicats des transporteurs. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu la réalité. Vous avez vu ce que le gouvernement est en train de mettre en place. Oui, ce gouvernement-là, on doit les encourager. Oui, on doit les encourager. Et aussi, ce qu'ils sont là faire là, c'est pour nous-mêmes, c'est là. C'est pour nous-mêmes nos sécurités. Oui, c'est pour nous-mêmes nos sécurités. Ne dis pas que oui, c'est parce que tu n'es pas chauffeur que oui, toi, ça te fait pas mal que tu ris. Non, c'est pour nous-mêmes nos sécurités. Parce que souvent même, on voit les chauffeurs, mais les dépassements. Les gars, ils disent, souvent même, tu vois le gars même, tu as la moto. Une fois qu'un bakaman vient, puis il te rate, et puis il dit, bâtard là, il t'insulte, excusez-moi pour le thème, bâtard là, maudit là, toi tes amis achètent les voitures, toi tu achètes moto quoi. Faut t'arrêter là, il t'a tué tout à l'heure là, tu penses que ça allait à quelque part. C'est dans les bouches. Toi tu dis à quelqu'un, parce que toi tu l'as raté, ou il a mal garé, toi tu viens, puis tu l'insultes, tu dis, parce que tu l'as raté, il est en train de parler. On peut faire ça. On peut faire ça. Moi, un jour, j'étais à moto avec un ami. On partait à Djamé. Donc, lui, il roulait doucement. Parce qu'il y avait trop d'embouteillage. Donc, quand tu quittes à Bobo, tu vas à la Djamé, là. À côté de Zoo, là, avant d'arriver au Zoo, là, où on dit quoi là même on dit Vidange. Ceux qui connaissent le coin, là, Vidange. Donc, il y avait embouteillage là-bas. Le billet de voiture, Bakaman est quitté d'abord. Ah, mon ami a derrière, il dit, bâtard là, à l'apprenti. Il faut rester là, on te tue tout, on va vous tuer parce qu'on était deux. Il dit, on va vous tuer tout à l'heure là. Toi, tes amis achètent des voitures, toi, tu achètes moto quoi. Faut venir, actuellement, on n'a pas quoi faire recette. Vous voyez des choses comme ça. Nous, mais il dit, on est là, et puis on dit, ah, mais lui là, il est dans quel problème? On lui a fait quoi là? On s'est posé tellement de choses dans nos têtes. L'histoire, ça là, il sait qu'il y a d'autres mecs qui ont vécu même plus grave que ce qu'il a dit. Ça là, la vidéo là, partagez ça au maximum dans les groupes. Vous allez voir, les conducteurs là, ils vont faire très attention. Oui, ils vont faire beaucoup attention. Souvent même, il y a les passagers, même vous ne calculez même pas ceux qui sont dans votre véhicule. Vous ne les considérez pas. Vous, c'est vos recettes qui vous intéressent. Comment faire pour faire recette d'aujourd'hui? Comment faire pour faire les bris? Comment faire? Oui, le propriétaire de voiture a besoin de son argent. Donc, s'il ne fait pas recette là, c'est pas bon. Vous filez seulement. Mais quand même, c'est pour cela que moi, remarquez très bien, quand j'étais en Côte d'Ivoire, quand il veut voyager, je regarde le chauffeur. Si c'est quand il veut monter dedans là, je demande, il dit, qui est le chauffeur, s'il vous plaît? Sérieux, devant Dieu, devant la tête. Je demande qui est le chauffeur. Si m'ont présenté un chauffeur, si c'est un jeune, tu sais que où est ma vie là, c'est que vraiment c'est très urgent que je peux sacrifier ma vie. Si c'est un vieux là, voilà, je suis content parce qu'il dit, le vieux là, au moins il a les enfants, il a les petits-enfants. Lui, mais où il est là, il veut voir ses petits-enfants grandir. Donc là, il ne va pas filer comme dans les jeunes à fil. Oui. Et je monte dans la véhicule. C'est comme ça, moi, je suis. Quand je veux monter dans la voiture, aller faire long voyage là, non. Je cherche un vieux d'abord, un vieux naquette là. Il n'aime pas dire un vieux qui est fatigué pour dire va dormir au volant. Non. Il sait qu'il a personne, il est adulte, il sait qu'il a des petits-enfants. Et je monte dans sa voiture. Mais nos jeunes de maintenant là, surtout nos frères là, il a déjà bu son serré noir. On appelle ça serré noir ou on appelle ça café noir, un truc comme ça. Il est déjà fatigué, ses yeux même, on dirait quelqu'un qui est en train de dormir. Mais attends, il est en train de biper, la mort est en train de biper, puis il répond. Vous qui êtes derrière dans sa voiture, là mais c'est gâté. Cette loi qu'ils ont votée là, cette loi-là, ils n'ont qu'à l'appliquer jusqu'à la fin du monde. Ils n'ont qu'à l'appliquer même. Tu fais bêtise là, on t'arrache le permis et demain tu vas voir comment tu vas. Comment tu vas faire maintenant pour devenir chauffeur.
20 ans qu'on lui a donné, imagine-toi. S'il a, s'il a 20 ans et on lui donne 20 ans, donc ça a de 40 ans, lui va toucher permis là encore. La prochaine fois, là, même pour rouler, lui va rouler comme tortue. Le système qui est en Europe, là, on doit appliquer ça. Le système, quand tu es là-bas, là, tu perds les points au fur et à mesure. Nous, chez nous, là, oui, les points, là, après, ça va arriver. Mais tu fais accident grave, tu tues l'homme, là. Mon frère, tu vas faire cabas de ça, ou on va t'arracher le permis. Et tu vas comprendre que tu ne vas plus rouler dans ta vie encore. Tu ne vas plus conduire encore dans ta vie. Respectons-nous quand même. Respectons-nous quand même. Il y a d'autres, mais tu vois, mais quand ils roulent, même, tu te poses des questions, tu dis, mais attends, ce gars-là, il a ramassé permis ou bien? Ou soit on lui a donné, il a payé tout ça, et puis il était à la maison, on lui a dit, tiens, permis, c'est pour toi. Tu te poses des questions même, tu dis, mais ceux-là, mais vont où? D'autres même n'ont pas la main. Parce qu'ils connaissent quelqu'un qui travaille où on fait les permis là, au école là. Il prend, tiens. Il prend. Parce qu'il connaît un peu la main, il sait rouler un peu, c'est fini. Mais comme c'est là, c'est eux qui envoient les dégâts. C'est eux qui envoient les vrais dégâts. Tuer les gens, lui, ça lui dit rien. Tu fais erreur, il dit, il te tuer tout à l'heure, puis ça va pas aller à quelque part. Toi, tu dis à ton frère, je vais te tuer tout à l'heure, puis ça va pas aller à quelque part. Même quand même si tu dis ça là, des gens qui sont... La dernière fois, j'ai fait une vidéo où il y avait une maman. La police poursuivait le Bakaman. Communiquement, ce qu'on appelle Minika là. Communément, le Minika, on appelle combien de personnes ça prend combien? Oui, Minika. Chez nous, on appelle ça Baka. Yéhi. On va parler terre à terre le français. J'ai dit. Le chauffeur roulait même. La police était derrière lui. Les gars klaxonnent, faut t'arrêter, il ne veut pas. Il sait pas, il avait fait quelques dégâts même au juste. Jusqu'à il y avait une dame qui voulait se jeter. Elle voulait se jeter dans la voiture pour dire, je veux sortir parce qu'elle avait peur, parce qu'elle ne veut pas que la voiture se renverse. C'était un matin, plein 7 heures, où tout le monde partait au travail. Il ne sait pas si le chauffeur a eu quel problème avec le policier ou les policiers. Les gars le poursuivaient avec les voitures de police. Et lui, il s'en foutait, lui, il roulait seulement. Excusez-moi. Lui, il conduisait seulement. Il veut échapper à la police. Mais quand tu veux faire ça là, quand tu veux échapper à la police, au moins ça faut avoir minimum. Faut avoir minimum de ceux mecs qui sont dans ta voiture. Puis il faut avoir au moins minimum de considération de ceux qui sont dans ta voiture. Faut pas te dire aujourd'hui, parce que toi tu es chauffeur, tu veux t'échapper à la police et que toi tu vas rouler comme tu veux. Non, quand même. Mais quand même, soyons sérieux. Oui, soyons sérieux quand même. Arrêtons de ces fous de vos passagers. Souvent, mais tu veux montrer dans la voiture, mais ton cœur bat. Tu vois l'apprenti même là, l'apprenti lui-même, tu le vois même à quelqu'un même qui est déjà saoulé d'abord. Et ça gars. Et le Bagabal va dire, toi le jour tu viens encore, voilà, tu montes dans le Bagabal, nous-mêmes on va te dire. Et le Bagabal on a 100, mais ouais. Mais seulement rouler calmement quoi. Voilà, rouler calmement. Arrêtez de dire non que oui, tu veux faire recette. Tu veux faire recette à cause des recettes. Donc toi-même tu as filé, tu as fait non, frère. C'est ta vie, tu es en danger. Mais si toi tu t'en fous de ta vie là, au moins ça. Faut te soucier un peu la vie de ceux qui montent dans ta voiture. Voilà, soucie-toi de ceux-là aussi. Parce qu'ils ont laissé les parents à la maison. Eux, ils ont laissé les enfants à la maison. Ils sont allés se chercher. Et toi, tu veux faire tes recettes rapidement. Et tu les renverses. D'autres même vont mourir dedans. D'autres même vont avoir les blessures qui vont les marquer à vie, qui vont rester à vie avec eux. Tout ça là. Donc, ayez pitié de vos frères. Ayez pitié de vos sœurs. Voici, permis, là. Moi, je suis tellement que je dis ce que papa doit en train de faire chaque matin quand on se réveille. On voit des choses qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens.
moi, je suis toujours content. Je suis toujours heureux. Je ne vais jamais arrêter de le remercier. Jamais de la vie. Oui, jamais de la vie pour dire non que oui, je ne vais pas remercier Papa Do. Jamais. Parce que ce qu'il fait pour moi et ce qu'il fait pour les Ivoiriens, c'est très bon. C'est très bon, c'est très bon. Parce que grâce à lui, qu'aujourd'hui, ceux que les permis même de débat là, ils vont faire très attention. Oui. Ceux qui disent non, moi j'ai eu permis ça. Oui, on te dit oui. Est-ce que tu connais le code même de la route? Il ne connaît pas. Excusez-moi. Code même de la route même, il ne connaît pas. Lui, c'est que tu lui plais, allons aller seulement, mon ami. Il ne connaît pas le code de la route. Allons aller rouler, vous, garez. Passagers, descendez, vous, montez. Allons aller, on va. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Après, quand ils vont finir de faire les choses comme ça, ils vont encore améliorer le système, perdre les points. Ce qui se passe en Europe, là, on va appliquer ça. On va appliquer ça. Oui. Et tu vas voir, il y a des gens, tu vas dire, nous là, nous les gars de l'Ouest, là, nous là, nous on n'est pas chauffeurs. Ah, nous on n'est pas chauffeurs. Il n'y a pas fait dire nous les gars de l'Ouest ou nous les gars du centre ou Est ou quoi là même là. Il n'y a pas ça dedans. A fait des accidents de route là. Il n'y a pas fait dire lui là, il est de quel parti pris de go ou il est RADP ou les PDC. Non, il n'y en a pas. Tu fais des bêtises, on t'arrache le permis. Tu fais accident et il y a une mort là. On doit te condamner. Voilà. On doit te condamner, on t'arrache le permis. Et demain, c'est toi, tu vas dire à tes amis, hey Joe, roulez doucement. Moi, aujourd'hui, là, il y avait permis, ça fait combien d'années? Aujourd'hui, là, il ne peut plus rouler, il ne peut plus conduire une voiture. Durant combien d'années? Et c'est toi, c'est vous, comme ça, vous allez les étiqueter pour dire, hey, faites très attention. Hein. C'est plus comme avant où tu peux coincer quelqu'un, où tu peux dire des bêtises et puis. Non, 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 non. Non, non, non. Vous allez voir ceux qui payent les voitures. Là. Ah, ça a diminué un peu. Ceux qui prennent les voitures de leurs parents pour aller rouler, vous, eux aussi là, on va comprendre. Ceux qui ont eu permis aujourd'hui et ils veulent montrer à ses amis que moi j'ai permis aujourd'hui là, j'ai payé ma voiture. Mon frère, pardon, donne-moi ta voiture, il y a le rouler un peu, il y a le conduire un peu. Ça là, vous allez comprendre. C'est ça. D'abord en Europe là, il y a d'autres qui n'ont pas permis, mais quand on t'attrape sans permis, quand on t'attrape sans permis, toi-même tu attrapes ta tête, tu dis, hé, j'ai fait quoi? Toi, tu te poses des questions, j'ai fait quoi au bon Dieu? Tu te poses des questions, j'ai chié à l'église ou j'ai chié à la mosquée, j'ai fait quoi au bon Dieu? C'est ça là, on doit appliquer. C'est ça là, le gouvernement doit appliquer partout en Côte d'Ivoire. C'est pas Abidjan seulement. Partout en Côte d'Ivoire, on doit appliquer ça, ce système-là. Et vous allez voir, nous les passagers, ils vont nous respecter. Oui, nous les passagers là, ils vont nous respecter. Maintenant là, il y a une information qui est venue. Hein. On dit Ange Kessé, il n'est plus à son poste là, ils l'ont enlevé. Hein. Le 31 décembre là, le poste qu'il occupait là, ils l'ont enlevé. Donc c'est quelqu'un d'autre qui est venu prendre sa place. Donc là, lui qui est venu là, lui aussi va se montrer que oui, il sait travailler que Ange Kessé, ou soit il est même chose comme Ange Kessé. Dites-vous que oui, le terrain va être... Et il est encore habillé là, attrapez vos ceintures. C'est des choses comme ça, j'aime. Où on dit on change au fur et à mesure. Tu peux faire tes 10 ans. On dit, mon frère, on change des stratégies. Tu peux être... ok, tu as fait tes 20 ans. Ok, mon frère, quitte là. On change encore. C'est ça on veut. Voilà, c'est ça on veut. On ne peut pas rester dans la vieille casserole jusqu'à on va aller à la retraite. Nous, on veut le développement. On veut changer de système. On veut faire quelque chose de bien dans notre pays. La famille, dites à vos parents, dites à vos petits frères qui roulent très mal, moto, voiture, les deux là, ceux qui ont les permis permis de conduire ceux-là,
Dites-le la vérité. Que maintenant, là, la loi que le gouvernement a voté, puis soit appliquée, là, tu fais erreur, on t'arrache le permis. Tu as fait accident et il y a eu mort. Toi-même, on te met en prison et puis on t'arrache le permis. On te donne combien d'années quand tu vas aller récupérer le permis. Donc ça là, mettez ça dans vos têtes. Dites-le, envoyez-le le message pour qu'au moins là, il ne faut pas que quelqu'un va dire, moi, mais je ne savais pas. Au moins, si tu as vu, où tu as vu, pourquoi tu ne m'as pas dit? Ah, quand vous voyez des informations, informez-nous. C'est ça, c'est pour cela, moi, j'ai vu la vidéo et dit, voilà, vidéo, ça là, je vais parler de ça. Parce que moi-même, j'ai été victime de ça. J'étais en moto avec un ami là, où les gars nous ont raté. Puis le chauffeur de Baka a dit, bâtard là, restez là. Vos amis achètent les voitures, vous achetez moto. Alors lui, mais il ne sait même pas si nous, on avait voiture. Oh, nous, on avait voiture. Il a dit de ne pas de la compagnie à jamais si c'est moto. Mais il nous a raté comme ça. Il dit, tu as la mort là, tu peux quitter à la maison comme ça, et puis tu meurs. C'est là qu'il a compris que c'est pas facile. La vie n'est pas facile. C'est ça. La famille, de nos jours, on doit faire très attention. Oui. Vous qui roulez bêtement la nuit, oui, la voie est libre, on va filer, on va faire ceci. Faites très attention. Oui, moto aussi. Ouais, on va rouler moto, on va faire ça, on va faire malin. Faites très attention. Si tu as une moto, toi seul, tu peux faire ce que tu veux, tes jets de jambes que tu veux faire, il faut le faire. Là, c'est toi seul. Mais s'il y a une personne derrière qui a une moto aussi, mon frère, il faut avoir pitié de cette personne. Vous qui conduisez les voitures, là, vous aussi pareil. Si tu vois une personne dans ta voiture, il faut avoir pitié de cette personne. Il faut avoir pitié de cette personne. Si toi tu veux mourir à temps, où il n'y a personne dans la voiture, là tu peux faire tes jets de jambes, tu peux faire tes acrobaties pour montrer à l'esprit de la mort que toi tu es prêt à le voir. Là tu peux faire tes jets de jambes et puis bon, et puis ça passe. Hein. Vous comprenez? Donc, à la famille, c'était pour vous dire ce que papa doit en train de faire pour les Ivoiriens. C'est très bon. Le système européen, c'est ça, ils sont appliqués. Le gouvernement ivoirien est en train d'appliquer pour que cette fois-ci, les Ivoiriens puissent vraiment s'instruire. Voilà, s'instruire au développement. Parce qu'on dit le pays est en train de se développer et puis nous, encore nos nouveaux, ou notre intellectuel, souvent notre réaction même est faible. C'est des petits trucs comme ça. On doit mettre en place. Là, quand c'est comme ça, demain là, même si tu es dans l'aventure, tu sais même, si tu es au volant même là, tu sais comment tu parles dans ton propre pays, que la Côte d'Ivoire, on ne joue pas avec le permis. Donc, c'était pour vous dire, faisons très attention. Oui, faisons très attention. Ne dis pas que oui, j'ai vu la vidéo, oui, ce n'est rien, que moi-même, moi, permis là, ça fait combien d'années? Non, mon frère. Permis sauve l'homme. Voilà, permis sauve l'homme. Tu peux avoir permis, tu peux aller quelque part, et on te dit qui sait conduire? Tu dis c'est moi, on dit bon d'accord, tiens, tu veux tel salaire, on te donne. Et puis, ça passe. C'est pour cela qu'on dit permis sauve l'homme. Si tu n'as pas permis, mon frère, c'est un sérieux problème de ta vie. Même si tu n'as pas permis et que tu sais conduire, c'est un peu mieux. À 100%, au moins, tu as 40% de chance. Parce que tu peux être dans un truc à difficulté où on sait qu'en brousse ou à quelque part, on a besoin de quelqu'un qui a la main quand même pour aller garer la voiture à quelque part ou soit pour sauver des passagers là. Toi, si tu as la main de conduire, tu peux conduire. C'est bien, mais à 40%, c'est bien. Mais si tu ne sais pas conduire, tu ne connais rien de la vie, comme conduire une voiture ou moto, mon frère, ma soeur, mes parents, là, vraiment, je ne sais pas où on va t'amener. Je ne sais pas où on va t'amener. Oui, je ne sais pas où on va t'amener. Parce que... Excusez-moi, quelqu'un, tu vois. Je ne sais pas où on va t'amener. C'est là le problème. Donc, faisons faisons très attention à nous. Parce que
La vie, tu es là. C'est une, et c'est deux, et c'est trois fois. Donc, je vous dis, faisons très attention à nous. Parce qu'on doit être vraiment humble et on doit être vraiment solidaire. Voilà, humble, solidaire. Et ce que nous faisons dans la vie pour que tout se réalise. Donc, arrêtez de rouler très mal dans les rues ou dans les transports communs ou dans les transports tant. Faisons très attention. Voilà, donc la famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager ma vidéo au maximum et liker, laisser des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Je ne me sens pas bien, s'il vous plaît. Ceux qui m'envoient des messages, je ne vous réponds pas très vite. C'est parce que je ne me sens pas bien et puis mon téléphone aussi, ça fait jeu de lumière, quoi. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Ciao.